Bonjour, bienvenue sur les routes de l'IBMI. Aujourd'hui, je vous propose une session outillage avec ACS. Lors de nos dernières vidéos, nous avons pu voir que Code4i était un outil très complet pour éditer, compiler nos sources de l'IBMI. Seulement voilà, nous nous sommes rendus compte aussi que, fort malheureusement, il lui manquait un outil très utile pour les développeurs RPG que nous sommes. Et cet outil, bien sûr, ma foi, on en a parlé plusieurs fois, et ben c'est le fameux debugger. Alors bien sûr, c'est temporaire. Il y a un projet en cours pour mettre en place un debugger au niveau de RDI, de Code4i, mais ma foi, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors bien sûr, comme solution temporaire, je le répète, on peut utiliser soit le debugger graphique de RDI, qui est ma foi, mais vraiment très puissant pour le peu, voire utiliser le debugger qu'on peut trouver dans 5250. Alors ce debugger d'ailleurs, il est beaucoup utilisé même encore par les gens qui font du RDI. Et ça, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que le debugger d'RDI est vraiment très bien. Alors ce que je vous propose ici, là, c'est une solution, c'est pas du pis-aller, mais ça va être une solution en attendant, si par hasard vous n'avez pas de licence RDI par exemple, pour utiliser un debugger qui est un peu moins connu, qui se trouve dans ce que moi j'appelle l'espèce de couteau suisse, qui est la solution ACS, l'outil ACS, qui ma foi regorge d'outils, mais vraiment très bien fait. Alors surtout pour gérer la database, aller voir des fichiers sur l'IFS, mais notamment un debugger graphique qui, vous allez voir, ma foi, il est un peu caché, mais quand on l'utilise, on le trouve très sympa. C'est ce que je vais vous proposer ici. Je vais vous proposer de débugger un RPG classique, et ensuite de prendre la main sur un batch qui a planté pour vous faire voir comment on peut utiliser cette solution pour faire cela aussi. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Alors nous sommes sur une session 5250 de l'IBMI. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Je vais faire un call vite fait. Je vais préciser l'environnement, call QCMD, j'aurais dû le faire avant, mais tant pis, j'ai oublié de le faire. Je vais ajouter mes bibliothèques pour que tout aille bien et qu'on n'ait pas de problème. Voilà. Et voilà. Fonction 0. Donc je me répète, ce qu'on va faire, le scénario, ça va être deux petits scénarios. Les scénarios, voilà. Une première, on va faire un debug sur un programme interactif. Là, on est vraiment dans le cas typique d'un développeur qui, ma foi, rencontre quelques soucis au niveau de son programme. Voilà. Et enfin, un autre, on va débugger, on va essayer de prendre la main sur un batch qui plante dans un sous-système du style QBatch, par exemple. Alors ça, on est typiquement dans le cas de quelqu'un à l'exploitation. Il est sur la chaîne, par exemple, de production, et il y a un programme qui a planté parce qu'il a de la data qui est un peu corrompue, et donc lui va vouloir prendre la main sur le job pour corriger la data et laisser se poursuivre, entre guillemets, le travail d'une manière plus ou moins normale. Voilà, et c'est maintenant. Donc la première chose, je vais vous faire voir comment lancer ce fameux debugger qui se trouve un peu caché. Et il se trouve caché dans l'éditeur de script SQL. Parce qu'à l'origine, je pense que c'était un debugger qui était fait pour débugger par exemple tout le coding qu'on fait au niveau d'SQL, les classes Java, les choses comme ça. Il utilise, alors pour la petite histoire, il utilise exactement les mêmes API que le debugger de RDI. Vous voyez, c'est toujours la politique un peu de l'IBMI, c'est de développer ça par API, et ma foi, on peut leur dire que c'est vraiment un très bon choix d'architecture, puisque vous voyez, on peut utiliser les mêmes API pour maintes et maintes produits. Donc voilà. Donc pour lancer ce debugger, ça va être dans les trucs, et ça se trouve dans l'exécution, dans le menu, l'item du menu exécution, et c'est le dernier item de ce sous-menu qui s'appelle système debugger. Vous voyez. Là, il me lance un debugger, il veut lancer tout de suite, vous voyez, ça y est, il est parti, lui, il est d'assaut direct, il veut déjà commencer à débugger. On va attendre un peu, je vais faire cancel, voilà. Et je vais essayer de mettre l'autre écran, donc ça, je vais essayer de le mettre comme ça, non, là, et voilà, et je vais mettre celui-là à côté, comme ça on aura les deux écrans, un d'un côté, de l'autre.
D'un côté sur la gauche, j'ai la session 5250, j'espère que c'est assez grand à l'écran, et de l'autre côté, le debugger. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, en fait, j'ai un programme qui se passe pas bien. Je vais lancer comme elle me prend quand même une fois à vide. Vous allez voir juste un peu le programme, qu'est-ce qu'il fait. En fait, c'est un programme qui utilise le SQL pour aller interroger un web service. Voilà. Donc il va me proposer plusieurs fenêtres. Celle-là, elle est un peu longue parce qu'il a été accédé. En fait, il a appelé le web service. Voilà. Donc c'est ce programme qu'on va débugger. Ce programme, il se trouve OBJ, il doit se trouver dans la bibliothèque FreeBean, si je ne me trompe pas. Product. Je suis gêné parce que j'avais mon, comment ça s'appelle, mon truc, mon icône, enfin mon curseur juste devant, alors j'arrivais pas à lire ce que j'écrivais. Voilà, get product de FreeBean, voilà, on va débugger. Je retourne sur la session debugger, vous voyez, voilà, et je dis, ben moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux débugger. Alors j'ai la possibilité directement ici de lancer par Start Debug, et j'ai un autre lien, je peux lancer aussi par ici, par Start Debug. Voilà. Qu'est-ce qui me lance? Voilà, une petite fenêtre pour que je précise mes paramètres, ma configuration de mon debug. Au début, il y a trois façons de débugger en fait un programme. La première façon, c'est le programme qu'on va inscrire là, il va se soumettre et on va rentrer directement dans le debug du job batch. C'est pas ce qu'on va utiliser, parce qu'il faut mettre les paramètres, enfin bon, c'est pas ce qu'on va utiliser, c'est certainement très utile, mais en tout cas, moi je vais plutôt vous proposer d'utiliser un debug sur un job existant, ce qui va correspondre au job de notre session 52-50. Et il y a un debug pass, je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas bien déjà. Et voilà. Donc ici, il va me demander le programme. Effectivement, je pourrais mettre un programme de service. Là, c'est un class file, c'est surtout pour, j'imagine, du C ou du Java. Voilà. Ici, je vais lui mettre le nom de mon programme, get product, de la bibliothèque FreeBean. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir à lui préciser aussi? C'est le job justement sur lequel je veux que le debug porte. Donc là, j'ai la possibilité d'aller parcourir les jobs. Vous voyez, je peux très bien changer l'utilisateur. Vous voyez, je vais faire search ici. Vous voyez, c'est assez rapide d'aller chercher tous les autres utilisateurs. Je vais revenir au job. Voilà, search. Et donc, moi, je sais que c'est le premier. C'est QPADEF, ça correspond à mon numéro de workstation en fait. Donc, je vais faire OK. Je vais faire OK ici, j'espère que je ne me suis pas planté. Vous voyez, je ne me suis pas planté. Il rentre directement dans mon source. Voilà, c'est le source de mon programme, hein, typiquement. Il y a déjà un point d'arrêt, mais ça c'est parce que j'avais déjà mis un point d'arrêt, donc je vais le dégager. Vous voyez, il conserve les points d'arrêt que vous avez éventuellement fait avant, comme RDI d'ailleurs. Ici aussi, on peut changer la vue du source. On peut ici, vous voyez, je peux changer, faire un change source view et lui mettre par exemple d'aller voir la vue listing. Ça correspond en fait à l'équivalent un peu de la compile, mais on peut avoir surtout accès à toutes les instructions SQL issues du précompilateur. Enfin, RPG issues du SQL dans le précompilateur. On va retourner, nous, à une vision un peu plus résumée, on va dire. Je vais revenir sur l'ancienne vue. Voilà, ici, ça dépend bien sûr des paramètres de votre compile que vous avez mis au niveau du debug view. Voilà, et je vais me positionner ici. Voilà, je vais mettre, alors je vais le refaire, je clique droit et je lui mets Add Breakpoint. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux mettre certaines variables. Je vais essayer comme ça, je ne sais pas si on peut le faire, ça. Attendez, on va voir s'il sait le faire. Je peux faire un new monitor. Est-ce qu'il garde le nom de la variable? Oui, il a gardé le nom de ma variable, c'est ce que je voulais faire. Je vais mettre une variable en monitor. Ouais, alors il faut d'abord que je le lance, après je pourrais le faire. Les variables de type monitor, il faut une fois que le programme est lancé. Donc voilà, on va rester sur le point d'arrêt pour l'instant. On verra tout à l'heure peut-être si on y pense pour faire l'option de monitor. Vous voyez ici, même l'étoile, je suis retourné sur ma session 52-50. C'est parce que j'ai ouvert un debug sur ce job. Alors ici, je vais cliquer sur côté des systèmes debugger. Vous voyez, sur ça. Et là, il me redonne la main. Donc ici, je repars sur ma session 52-50. Je vais lui faire un call get product. Voilà. Et je vais faire entrer. Vous voyez, il est arrivé sur mon premier, mon instruction où j'ai mis un breakpoint. Vous voyez sur en bas, il va me mettre mes variables avec leur contenu. Je peux effectivement, alors là je vais aller modifier
le contenu de la variable pour voir qu'on peut le faire. Attendez, il faut que j'aille dessus. Non, j'ai pas réussi à me positionner bien. Voilà, parce que je voyais pas mon truc, mon message depuis le debug. Voilà. Je vais rentrer, il a modifié mon message. Ici, j'ai possibilité de me déplacer alors avec ce qu'on appelle des step over. Un step over, ça veut dire que si je fais un step over sur cette instruction, je ne vais pas voir le détail de ce qui se passe dans ma procédure. Et il y a du step into qui permet d'aller voir le détail de la procédure. Là, on va faire un step over. Il y a deux manières de le faire, c'est ou soit ici, je clique sur les onglets là, qui se trouvent ici, ou je clique droit, si je ne m'en rappelle plus, et je suis les onglets. Vous voyez, donc j'avais pas dû faire... Ah si, il m'a mis bien mon long message depuis le debug. Je me suis dit, tiens, ça se trouve, je n'ai pas fait entrer. Voilà. Donc ça a bien marché. Je vais refaire ici, je vais coter sélection 52-50, je fais entrer pour redonner la main à mon programme. Vous voyez, j'ai repris la main ici. Potentiellement, je vais essayer justement de faire les trucs, le monitor, avant de le... je vais le faire. Je vais le faire sur je vais le faire sur cette variable, sur le LURI ici. Je vais le sélectionner comme ça. Je vais lui mettre un nouveau monitor. Voilà. Je vais mettre un monitor et j'ai possibilité aussi de le mettre en watch. Alors, un watch, ça correspond à en fait, s'il va pas avoir j'ai pas besoin de préciser les points d'arrêt. Lui, normalement, il est censé s'arrêter à chaque fois cette valeur variable. Ouais, alors, ouais, il veut pas prendre mon watch, bon, tant pis. Voilà. Mais je l'ai mis ici en truc, donc on va pouvoir voir. Donc maintenant, je vais faire des step into, histoire de rentrer pour vous faire voir qu'on peut rentrer aussi dans ma procédure. Voilà. Je rentre ma procédure. Je lance ici, vous voyez, il a été chargé ma procédure que je trouve dans les moniteurs. Que je pourrais avoir aussi dans les variables locales, éventuellement. Et voilà. Donc, ce sera à peu près tout ce que je voulais vous faire voir au niveau de ce debugger. On a d'autres possibilités aussi, je crois, c'est d'aller jusqu'à, vous voyez, aller jusqu'au curseur qu'on a précisé, des choses comme ça. Des choses qu'on retrouve un peu dans RDI, dans le debugger d'RDI. Voilà. Donc là, je vais faire filer, voilà, et je vais faire finir mon programme ici tranquillement. Voilà, ma foi, on a réussi au moins à faire la première partie de nos scénarios. Voilà, un petit debug d'un interactif, hein, qui a pas, voilà, c'était juste pour vous faire voir qu'on pouvait le faire, qu'on avait du graphique, qu'on avait les variables graphiques, qu'on avait un peu tout ce qu'on voulait. Voilà. Donc là, je vais arrêter mon debug. Vous voyez, je clique ici sur le petit onglet pour arrêter mon debug. Maintenant, on va partir sur l'autre scénario qui est le debug d'un programme dans une file d'attente batch qui aurait planté. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un programme côté 5250, un SBM job d'un programme. Alors j'ai fait un coup d'F4, je vais me tromper. C'est quoi? On a fait un petit programme. Alors on a réussi à faire un programme qui arrive à planter. On est vraiment très fort. Je vais le soumettre. Vous voyez, on ne voit pas de message parce que j'ai pas dû mettre DSP. Alors, je vais faire un DSP MSG2 Q6 opère. Voilà, le programme a planté, il fait une division par 0, ça va pas. Voilà. Je fais un coup d'F1 pour aller voir ce qui se passe. Je vais faire F9 parce que moi j'aime bien travailler par le job, toujours avoir le lien avec le job. Je préfère aller voir ce qui se passe au niveau du job. Donc je fais un CTRL-C sur l'ID du job. Je fais F12 ici, je fais F12 ici. Je vais faire un DSP job F4 pour coller mon truc. Et voilà ici. J'arrive ici, je fais 10. Je vois l'historique. Vous voyez, c'est bien, une division par 0. Ce que je vais faire là, c'est que je vais rester sur la stack, parce que ça va me permettre de voir, ici je suis en instruction 500, c'est là que ça a planté, et j'ai mon job ici. Et donc maintenant je vais repartir de l'autre côté système debugger, pour ouvrir le debug sur ce job. Donc ben voilà, tout à l'heure j'ai fait comme ça, donc là j'ai fait par l'autre, je vais passer par ici. Qu'est-ce que je veux débugger moi comme programme? Il va me demander le programme que je veux débugger. Je veux débugger le programme qui s'appelle TP erreur. Ok. Et il est dans la bibliothèque formation. Il ne faut pas que je me plante, c'est formation 0. Bibliothèque qui se trouve ici, parce que des fois je me trompe avec le nom du job. Et là, je vais sélectionner sur quel job il est, en fait. Et donc, je vais faire une sélection. Comme je vous avais dit, on peut parcourir, vous voyez. On peut parcourir en faisant search, vous voyez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisateur YV. Voilà, et c'est le job name formation avec le
le numéro 40 487 782. C'est exactement ce que je veux. Je vais dire OK. Et là, je vais lancer OK. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été me chercher, bien sûr, il a ouvert, enfin, bien sûr, il a ouvert mon source hein, directement sur le job. Il s'est positionné sur l'instruction en erreur. Vous voyez, c'est l'instruction 5. On voit bien que c'est l'instruction 500. Donc ici, j'ai accès à mes valeurs. Ce que je vais faire, en fait, vous voyez, ça pose question. Parce que je divise par 0, c'est parce que je veux. Ici, je vais aller patcher la donnée. Je vais faire essayer de mettre quelque chose qui passera mieux. Je vais lui mettre 0,2. Alors, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était 0,2. Voilà, je fais entrer. Donc là, je lui ai mis 0,2. Je ne sais pas si en se déplaçant ici, on voit le contenu des zones. Non, il ne sait pas faire ça. Ah si, vous voyez, je disais non, mais en fait, mais si, il sait faire avec over. Vous voyez, il met le contenu de vos zones. Voilà, on en découvre tous les jours. Donc voilà, j'ai fait ce que je voulais, hein, j'ai patché la donnée. Qu'est-ce que je vais faire ici? En fait, ma foi, je vais retourner sur les messages de Q6 Opère et je vais répondre aux messages de Q6 Opère. Je fais F1 ici, vous voyez, et qu'est-ce que j'ai comme possibilité de répondre? C'est je lui dis, fais une reprise du traitement à getting. Et là, ok, je vais faire ça, getting. Comme je suis en debug, qu'est-ce qu'il fait? Le job, il attend que côté debug, je dise on fait quoi. Donc il est sur l'instruction, vous voyez, je clique ici, et là je vais lui faire un step over par exemple. Ouais, il faut faire 2 fois step over, parce que step over c'est un, il prend sur l'instruction et après il faut le refaire. Vous voyez, donc ici, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé mon nombre. Voilà, j'ai réussi à intercéder, intercéder, on peut dire, sur le programme. Et voilà, donc mission accomplie, mission réussie. Je peux laisser la suite du batch se réaliser tranquillement. Et voilà, j'ai la fin de mon job. Je peux arrêter éventuellement mon debug, vous voyez, et mon job côté, c'est fini normalement. Voilà, je suis assez content parce que j'ai réussi à vous faire voir ces deux exemples sans trop galérer. Voilà. Alors, bien sûr, hein, on voit que on voit déjà première chose que ACS, comme mine de rien, il se débrouille pas mal hein. Avec ce debugger, c'est déjà bien. Hein, je pense que c'est déjà un bon truc. Hein. On n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut faire dans le debugger d'RDI, certes, mais c'est, je crois, un bon pied à aller si on n'a pas de licence RDI, en attendant que Code for IBMI et le nouveau debugger qui est dans les tuyaux, on va dire. Et là, j'ai pas d'inquiétude. Hein, le debugger de Code for I va être très puissant. J'utilise assez souvent le debugger pour débugger du Node.js, par exemple, des trucs comme ça en Node.js, le debugger de Visual Studio Code pour débugger du Node.js, et c'est un superbe debugger. Donc là, bien sûr, la philosophie de Code for IBMI, c'est d'utiliser la puissance de Visual Studio Code, notamment du debugger. Voilà, donc intercéder avec les API de RDI, de n'importe quoi, les API du système I au niveau du debugger et les mettre avec le système de debugger de Visual Studio Code. Donc je pense que ça vaut le coup d'attendre, on risque d'avoir quelque chose de vraiment très bien. Voilà, en tous les cas, je l'espère. En tous les cas, je voudrais vous remercier tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur les routes de l'IBMI.